Donc, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on va vous raconter des histoires d'horreur, des histoires paranormales ou des histoires qui font flipper, qu'on a vécu dans nos vies. Enfin, que moi personnellement j'ai vécu et que Soui mes pantoufles ont vécu. Bon du coup, qui veut commencer? Vas-y, pantoufle. Ok, j'allais dire l'honneur aux dames, mais bon, pas grave. Il était une fois. Bon, je l'ai déjà raconté vite fait sur ma chaîne, mais j'avais passé une étape. Et en plus de ça, je l'avais vraiment pas raconté parce que de un, j'avais oublié. Et de deux, de toute façon, je l'aurais pas raconté sur ma chaîne, même si j'avais le souvenir. Donc je l'avais raconté, j'étais sorti à 3h du matin, parce qu'on a eu 1h20 plutôt du matin, parce qu'on m'avait appelé. Cette personne s'appelait Yuma et il y avait Disco dans l'appel. Et du coup, bah, vas-y. À force de forcer, je m'étais levé, j'étais éclaté. Pourtant, je comptais aller me coucher et du coup, j'étais parti dehors. Donc voilà, c'était une rue, j'étais dans une location en Corse. Parce que je suis né en Corse, du coup, chaque année, j'y vais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé d'aller dans une sorte de. Une autre location, genre un petit camp où il y avait des instituteurs, des machins, enfin des bails du genre. Il y avait une piscine, etc. C'était une grande location où il y avait plein de petites maisons et plein de trucs plutôt, ma foi, sympathiques. Il y avait plein de CRS, enfin pas des CRS, des agents qui faisaient des sortes de tours, de rondes pour pas qu'il y ait de problème. Et du coup, moi j'avais eu 2-3 problèmes avec eux, mais ce n'est pas là d'où vient l'histoire, ma foi, sympathique. À la sortie du camp, la location plutôt, je croyais avoir vu 2 sacs et genre une sorte de petite serviette. Donc j'étais en vocal, je fais. En plus j'avais la cam et je faisais, hey, tiens, je vais donner un coup de dent et on va voir ce qui se passe. C'était bel et bien un sac. Sauf que le problème c'est que j'avais pas vu, il y avait 2 personnes à côté. Donc c'était des gays, je crois, ils avaient dû. Enfin, ils s'étaient endormis, quoi. Ils avaient fait leur bail, tu vois. Ils étaient l'un sur l'autre. Ils avaient leur petite serviette pour cacher, bon bah vous savez quoi, hein, je fais pas un dessin. Et là, tu vois, ils m'ont très mal regardé. Bon, sur le coup, en vocal, je l'ai pas raconté, mais je t'avoue que je me suis un petit peu déplacé vite en me disant, bon, c'est bien sympathique ce que j'ai fait, mais voilà, pas plus. Je recommencerai pas s'il fallait. Donc je commence un petit peu à partir en marchant un peu vite, tu vois. Je marche, je marche, je marche. Tu sais, bon là, je crois être parti. Je crois être tiré d'affaire. Je marche, je continue de voir et je le vois au loin en train de me suivre. Enfin, j'en vois un des deux me suivre. Inquiet, tu vois, je continue. Et je vais proche de ma location. Location, ce qui veut dire, genre les mecs, ils ont pas le droit d'y aller, tu vois. Ils ont pas payé, dans la logique des choses, ils doivent pas y aller. Je me retourne, je vois les 2 mecs. Donc là, il y avait déjà son pote qui s'était ramené. Donc j'étais un petit peu apeuré, tu vois. Il fait que de me suivre. Bon, j'ai continué de marcher. Sauf qu'au lieu d'aller tout droit, parce qu'il y avait une grande rue dans la location, j'ai préféré faire, bon, Nick, je vais tourner un petit peu dans tous les sens, au moins, au bout d'un moment, ils vont me perdre, tu vois, ils vont pas suivre un gosse qui a juste shooté dans leur sac et qui a fait excusez-moi, j'avais pas vu que vous étiez là. Donc je commence à tourner, etc. Tu vois. Et je vois, il y en a toujours un seul qui me suit. Je t'avoue que petit peur, tu vois. Je me dis, ça devient chelou. Et là, je vois l'autre mec devant moi. Bon, bref, il m'avait fait un futur gangbang, quoi. Moi, inquiet, tu vois, je commence à me dire, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de les confronter? Mais les confronter, ce serait pas trop bien conseillé, sachant que j'avais que 14 ans, tu vois. 14 ans contre des mecs de certainement 20 ans et quelques, tu vois. En plus, à 3h du matin, Mauvais bail, ouais. étant éclaté, mauvais bail. J'étais pas dans mon meilleur état en plus. Je me dis quoi. Bon. Alors, soit je tape la plus grosse run de ma vie, quitte à faire le baltringue, je veux pas d'embrouille, soit je vais m'expliquer avec eux. Je me rapproche d'un des mecs, tu vois. Je me fais. Frère, imagine, c'est un putain de violeur. Je décide de taper un gros sprint, tu vois. J'ai tapé un gros sprint, j'avais quitté l'appel à ce moment-là. J'ai tapé un gros sprint pour aller dans un petit Leclerc qui était pas trop loin. Je me suis ramené, je me suis posé sur une chaise, les chaises des bars. Sauf qu'il y avait personne, donc elles étaient toutes pliées. J'en avais déplié une, je m'étais assis. J'ai fait, voilà. J'ai eu très peur. Sur le coup, je me suis dit, bon, est-ce que les confronter ce serait un bon bail? J'étais à peu près de la même corpulence qu'eux, mais dans le sens où, bah, Ils sont deux, ils bah, vont t'enculer quoi. ouais, ils sont deux, sachant que j'étais excessivement fatigué. J'avais voulu me coucher à 1h20, il était 3h, très mauvais bail. Donc n'écoutez jamais vos amis qui vous disent de sortir à 1h30 du matin pour voir qu'avec eux et vous montrer une boîte à meules. Du coup, Soui, est-ce que tu veux que je raconte la mienne ou est-ce que tu veux raconter la Vas-y, tienne? raconte la tienne. Alors du coup, moi c'était dans mes alentours de 12 ans. Et en fait, genre généralement, je retournais dans mon ancien village qui s'appelle Montauban-la-Bessonnier, que vous trouverez dans les alentours du sud. En gros, il y avait eu des petites fêtes qui étaient organisées. Voilà, c'était vraiment festif et tout ça, c'était vraiment un petit village tranquille. Et du coup, on y allait de temps en temps, chaque année avec ma famille. Et en fait, un jour, j'y vais et je rencontre une amie, enfin une ancienne amie, enfin petite amie,
parce que voilà, il s'est passé quelque chose, mais ça a duré une journée, donc je sais pas si je peux considérer cette fille comme ma petite amie, mais je la rencontre, on tape des livres et tout, bonne ambiance vraiment. La musique est vraiment très bonne musique, je vois ma mère en train de danser, je vois ma soeur en train de taper des barres avec ses potes. Du coup, moi, je vais avec mon ancienne petite amie. On commence à rigoler, on commence tu sais, à boire, mais pas de l'alcool, parce que, bon, t'es mineur, t'as 12 Ouais. ans, tu vas te calmer, quoi. Tu vois ton vieux champomis là? Voilà, tu bois ton vieux jus d'orange et... On commence à boire au bar et tout tranquille. Et là, en fait, on voit des anciens, enfin, moi, mes anciens potes. Du coup, bah, tu sais, genre, moi, j'étais content de les voir, sauf qu'en fait, j'apprends qu'ils, en fait, entre guillemets, harcelaient mon ancienne petite amie. Et en gros, bah, du coup, problème, quand t'harcèles une de mes potes et en même temps que t'es mon pote, bah, c'est confrontation. En gros, j'essaie de calmer le truc, quoi. Je vais voir le mec, je lui dis, ouais, vas-y, calme-toi, frère, c'est la pauvre, quoi, mesquine. Et bah, la meuf, elle commence à partir pleurer dans un coin, dans un parking, justement. Du coup, je vais la rattraper. Et là, en fait, il y a une autre fille qui s'ajoute. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais bref, il y a une autre fille qui s'ajoute. Et du coup, bah là, je me retrouve avec deux filles. Franchement, j'étais bien, tu vois, tranquille. Ouais. Du coup, je commence à sympathiser avec tout le monde, enfin avec l'autre fille qui était là. On était vachement un peu éloigné de la soirée quand même, genre on était allé à 5 minutes, tu vois. À un moment, on voit un mec qui sort de sa voiture et genre il était bourré, tu vois, mais genre pas bourré en mode tu vois, genre il marchait quand même bien, mais on voyait quand même qu'il était genre yeux rouges et tout, tu vois, il était éclaté. Du coup, on l'ignore, tu vois, vraiment, genre on l'ignore. Et en fait, à un moment, j'ai la mauvaise idée de le dévisager. Du coup, va dévisager un mec bourré qui sait probablement pas ce qu'il fait. Il s'approche de moi et tout, il me chope par le bras, il me dit ouais, tu fais quoi toi et tout, il commence à m'embrouiller. Déjà, il pue de la gueule, frère, vraiment, avec les chicots éclatés, mais bon, ça c'est un autre bail. Bref, il Ouais. commence à m'engueuler et tout, il commence à me gueuler dessus. Moi, je commence à pleurer, tu sais, genre j'ai 12 ans, c'est la première fois que je me fais agresser, limite. Et le Mhm. mec, bah, il me dit vas-y, casse-toi de là et tout, il me jette par terre, mais genre un bail vraiment, mais chelou de ouf, tu vois. Et du coup, il commence Mhm. à repartir en arrière. Et genre moi déjà je pars un peu, genre j'étais un peu en pleurs et tout. Enfin on retourne un peu à la soirée. Et quand on commence à se retourner tout ça, on le voit qu'il nous suit encore une fois. Et en fait genre il nous suivait mais genre il nous pointait du doigt et tout. Mais genre en mode vraiment, le mec genre il avait la haine contre nous. Et en fait il avait Ouais. ramassé un putain de gros pavé. Mais tu sais pas les petits cailloux viteuf là tu sais que tu tiens dans ta main. Un pavé mon pote mais énorme. Et il a essayé de nous le Mhm. lancer dessus, il s'est pété la gueule. Et bah le pavé frère il a fait 2 mètres. On a tracé nos races jusqu'à la soirée. Et après, genre, on s'est posé au bar. On a vraiment médité sur ce qu'on a fait. Je suis allé voir ma mère. J'ai dit, maman, il y a un mec, il a voulu m'agresser et tout. Il est méchant. Et après, ma mère, elle a voulu aller le voir. Il s'était barré. Enfin, je sais pas s'il était barré. Je crois qu'il était reparti dans sa voiture. J'ai eu le plus gros flip de ma vie en voyant ce mec quand même. Et bah, du coup, c'est à toi. Alors, moi, c'était il y a quelques années, hein, en vacances avec ma famille à Deauville. Donc, on y partait tous les ans. Et en fait, on habitait dans une résidence à côté d'une rue qui s'appelait la rue de la Mort. Et en fait, là-bas, il y avait une maison abandonnée avec jamais personne dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passait devant, il n'y avait jamais son père. Il y avait des rumeurs en mode, ouais, c'est une maison hantée et tout. Faut pas y aller. Donc, comme des gens intelligents, on se dit, tiens, si on allait la nuit dans cette maison hantée. Donc, Mhm. avec des potes. On fait le tour du pâté, donc il faisait nuit et tout, donc c'était un peu glauque. On observe la maison, on fait bon, vous êtes sûr, etc. Donc on essaye un peu de forcer la porte. Parce qu'on est vraiment des gens malins, vous voyez, rue de la Mort, maison hantée, nuit, tout était parfait. Et c'était ultra flippant parce qu'en fait, il y a une dame qu'on connaissait pas, qui est sortie de la maison d'un coup. Et la meuf, elle était en habit blanc, elle avait la peau super pâle, elle avait les cheveux super pâles. Elle sort et elle crie sortez de chez moi, qu'est-ce que vous faites ici, etc. Mais la meuf, on dirait la dame blanche, genre elle faisait flipper, c'était un screamer. Et du coup, avec mes potes, on se regarde, on se rend compte qu'on a fait une énorme connerie. On s'enfuit en courant. Et depuis, bah, Mhm. cette maison, yes. Bon, ouais. Toi, t'as vraiment, genre, t'as eu un screamer. Nous, on a eu juste des gars qui nous ont poursuivis, qui nous ont fait flipper nos races. Est-ce que c'est original, je sais pas. Bon, bah, du coup, bah likez, partagez et abonnez-vous parce que voilà, hein, mesquine, la thune, tout ça. Non, je rigole. Bon, et du coup, bah allez check la chaîne de Swim et de Pantouf que je mettrai en description. J'essaierai, tu vois. Bon, bah du coup,